Bonjour, je m'appelle Hilda et je suis conseillère funéraire. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous, bien sûr, mais peut-être un petit peu plus particulièrement aux aidants de personnes en fin de vie. En tant qu'aidant, vous êtes habitué au quotidien à prendre soin de l'autre, à anticiper toutes les éventualités. Parce qu'aider, c'est une organisation particulière et aussi une lourde charge mentale. C'est aussi un terrain qui favorise la survenue des angoisses. Et c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à vous parler de l'accompagnement lors d'un décès, lorsque la personne en fin de vie souhaite être accompagnée. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on ne peut pas vraiment se préparer à un tel événement. C'est un moment qui s'impose à vous. Et la confrontation directe à la mort, c'est ce qu'on appelle un trauma. Ce n'est donc pas anodin. Toutefois, sachez qu'on ne développe pas forcément un traumatisme après une expérience comme celle-là. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas rester seul. Et ça, c'est à la fois pour vous, mais aussi pour la personne que vous accompagnez en fin de vie. En fait, sur le moment, c'est vraiment le contexte qui va influencer votre façon de réagir. Si votre proche se trouve à l'hôpital, dans une maison de soins ou dans une maison de retraite, il est entouré par le personnel soignant qui pourra vous tenir informé de son état et ainsi vous aurez le choix de vous rendre ou non au chevet de votre proche. Si votre proche en revanche se trouve dans votre domicile, appelez votre médecin de famille, ou bien les services de soins infirmiers à domicile, ou bien encore les équipes mobiles de soins palliatifs. Nous ne réagissons pas tous de la même manière. Un professionnel formé peut vous assister, vous expliquer ce qui est en train de se passer sous vos yeux, et aussi, si besoin, prendre le relais. En fait, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Qu'elle soit consciente ou non, une personne mourante, c'est surtout une personne encore vivante. Et ça n'est pas n'importe qui, puisque c'est une personne que vous connaissez. Avant même d'être un aidant, vous êtes un proche. Et c'est ça qui peut faire toute la différence. Maintenant, si on y réfléchit bien, être attentif aux besoins de votre proche, être disponible pour lui, accueillir ses émotions, le rassurer, lui montrer, même sans parler, que vous l'aimez, mais ne doutez pas, vous savez le faire en fait. Vous le faites déjà au quotidien. Maintenant, c'est un moment qui est extrêmement particulier. Sachez aussi, si vous sentez que vous ne tenez pas le coup, sachez aussi sortir de la pièce et laisser votre proche avec une personne formée et professionnelle. C'est votre proche à ce moment-là qui va passer avant tout. Chaque deuil est unique, mais lorsqu'on assiste au départ d'un proche, on vit une expérience qui est vraiment peu commune et difficile. Ce sont des moments qui sont émotionnellement intenses, c'est impressionnant, c'est marquant. C'est pour ça qu'il faut se donner toutes les chances de rebondir au mieux et ensuite ne pas hésiter à se faire aider au quotidien dès que possible, même pour les plus petites choses. C'est ça qui permet de désencombrer la tête et son emploi du temps, parce que vous allez avoir besoin de temps pour vous. Et puis il ne faut pas non plus hésiter à se laisser accompagner par des professionnels, des médecins ou des psychologues, et enfin à s'entourer par le biais d'associations, par exemple. Les aidants, ce sont souvent des gens qui sont fatigués physiquement et moralement, qui se sentent seuls, dépassés, pas reconnus non plus, mais ça ne les empêche pas de se dévouer jusqu'au bout et parfois sans prendre soin d'eux en contrepartie. Alors qu'après plusieurs années, on a entièrement organisé son existence autour d'un proche, et bien on ne sait plus par où commencer pour vivre pour soi-même. Alors accompagner une personne en fin de vie, c'est un don magnifique parce que c'est un don intégral de soi. Et c'est aussi une expérience qui replace les curseurs. Elle permet de voir en fait ce qui est vraiment important pour soi-même. Alors accordez-vous du temps, de l'attention, des petits plaisirs au quotidien. Petit à petit, le brouillard va s'envoler et vous apprendrez à devenir votre priorité, à connaître, à comprendre vos besoins. Surtout, il y a une chose dont vous ne devez pas douter en fait. C'est difficile à croire pour les aidants, mais tout ça, vous le méritez. Si vous souhaitez témoigner, nous adresser des questions ou réagir, eh bien faites-le en commentaire sur cette vidéo. Restez à l'écoute, il y aura d'autres minutes coquelicots et surtout, prenez soin de vous.